film, c'est un concours de circonstances. Il y a une dizaine d'années, je suis allée voir ma grand-mère qui était à l'hôpital. Donc je suis rentrée dans sa chambre d'hôpital où elle était endormie sur son lit. Et puis à moitié dévêtue parce qu'elle avait dû se faire ausculter avant. Et donc on voyait son corps, un peu sa poitrine. Et donc je regardais de sa tête jusqu'à ses pieds. Et je regardais ses doigts de pied qui bougeaient. Et ça m'a fait penser à elle quand j'étais petite. Et j'étais absorbée par cette peau qui vieillissait. Je me disais, mais elle avait dû être jeune avant, comment elle était avant. Je regardais ses ongles aussi. J'aimais beaucoup toucher les stries de ses ongles. Donc je me suis rappelée de tout ça, de la texture de la peau. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, j'essayais d'avoir des enfants. Et c'était compliqué pour moi pendant des années. Donc je ne savais pas si j'allais en avoir. Et je me disais, si j'en ai, peut-être qu'elle ne les connaîtrait pas, peut-être qu'elle les connaîtrait. Et je me posais la question, et si j'en avais pas, quelle serait ma vie? Et qu'est-ce que je transmettrais s'il n'y avait pas d'enfant qui arrivait? Quelques jours après, je tombe sur un documentaire sur les pêcheuses en apnée. Et je vois plein de femmes de tous les âges. En fait, elles pêchent de leur jeune âge jusqu'à la fin de leur vie quasiment. Et donc dans ce documentaire, on voyait toutes ces femmes qui marchaient difficilement pour celles qui étaient plus âgées, mais parfois avec des cannes. Et on les voyait donc plonger dans l'eau et on avait l'impression que dans l'eau, toute leur douleur et le poids des années avaient disparu et elles redevenaient souples et jeunes. Et donc ça me faisait penser aussi à ma grand-mère quand elles enlevaient leur combinaison, on les voyait se sécher la peau et elles riaient. Et donc je faisais le lien entre elle et ma grand-mère. Et en fait, tout ça s'est mélangé naturellement parce que j'ai eu envie de raconter une histoire sur les femmes, sur le parcours d'une femme et de transposer une histoire personnelle à une époque où il n'y avait pas d'aide médicale. Cette femme, ce personnage qui est dans mon film s'appelle Mia, qui serait pêcheuse en apnée. Parce que c'était aussi un état dans lequel je pouvais moi me retrouver, c'est-à-dire l'apnée, ou un moment où tout s'arrête, où on n'arrive plus à respirer, ou une sensation d'étouffement. Et tout ça me parlait, et donc voilà, donc j'ai voulu écrire un film, le parcours de cette femme, un film qui parle du temps qui passe, du mouvement, de la transformation des paysages et de l'environnement, qui parle de la vie d'une femme, qui est une femme qui se construit. Pas voulu situer le film. Alors ce sont des documentaires que j'ai vus qui se passent en Corée ou au Japon, mais bon, ça pourrait se passer dans les décors que j'ai dessinés, ça pourrait être dans les Landes. Il y a un endroit que j'aime beaucoup dans les Landes où je vais chaque année, qui c'est au bord de la mer avec les dunes. Donc j'ai voulu mélanger tout ça. Ça pourrait être aussi un bout de Bretagne aussi. Mais par mes origines asiatiques, je mets toujours des personnages qui ressemblent qui ont un visage un peu asiatique. Je mélange plein de choses. Alors moi j'aime bien me documenter au départ et partir de choses très précises pour après arriver à une histoire plus personnelle où je prends ce qui m'intéresse pour le transformer et créer autre chose. Et on a beaucoup regardé les plongeuses pour les plans, pour le rythme sous l'eau, la nage. Et notamment, il y a un documentaire où on voit plonger une femme dans une immense forêt d'algues, un peu comme un cocon. Et elle disparaît dans les algues. Et ça, j'ai vraiment voulu remettre ça dans le film pour le rythme et la matière et le mouvement des algues sur elle, sur le personnage principal. Donc ça, on a vraiment regardé pour recréer, être le plus réaliste possible pour la gestuelle de la pêche et aussi pour ces femmes, pour enlever leurs combinaisons, comment elles mettaient leur masque, comment elles marchaient avec leur combinaison et tout leur attirail pour pêcher. Toutes ces nuées de poissons, je trouvais ça magnifique et ça permet de faire une belle transition temporelle aussi parce qu'on passe d'une époque où par exemple elle peut avoir 20 ans et puis hop elle a 30 ans. Donc ça aide aussi visuellement
à avoir cette transition émotionnelle et temporelle. Et il y a aussi une scène où il y a un cauchemar où elle est sous l'eau. Et donc il y a tout comme un banc de poissons, mais ce sont des femmes qui tournent autour d'elle comme si elles allaient l'attaquer. Elle se sent complètement étouffée par la vision de toutes ces femmes qui sont enceintes ou juste leur présence, leur nudité, ça l'oppresse. Et c'est un moment où je me dis, un banc de poissons ou un banc de femmes, voilà, c'est ça. J'avais envie de représenter son angoisse et ses émotions avec ça. Alors le film précédent, Comme un fleuve, il racontait la séparation de deux sœurs après la guerre du Vietnam pendant presque 20 ans. Pour moi, c'était important de parler de cette distance et géographique et temporelle. Et j'aime bien essayer en 15 minutes, essayer de raconter 20 ans ou pour ce film-là, toute une existence. Je me sers de flashbacks pour pouvoir montrer les moments importants d'une vie, des choses simples aussi qui font une vie et qui la remplissent. Je m'en veux d'être partie. J'aurais dû rester. Je n'imagine pas dans quelles conditions tu peux vivre maintenant. J'espère que tu recevras ma lettre. Donc il y a en fait, je parle de personnages qui ont un destin brisé souvent. Il y a une blessure, il y a quelque chose qui les empêche d'être ou de devenir. Et pour moi, c'est important de raconter ces parcours-là et d'essayer de montrer comment ils arrivent à dépasser ou à avancer avec ces blessures pour avoir une vie plus sereine. Quand j'écrivais cette histoire, alors quand j'écris, au début je dessine, j'ai des ambiances visuelles et en même temps des ambiances sonores. Donc tout de suite j'ai eu envie de mettre des insectes et des herbes et le bruit du vent dans ces herbes. C'était hyper important avec la mer qui est là constamment, même à l'intérieur de sa maison. En fait, les fenêtres sont ouvertes et on entend ces insectes, on entend la nature qui est toujours présente. Elle fait partie de sa vie et donc quand j'écrivais, j'écoutais aussi de musique et dans cette musique il y avait des insectes à la fin et pour moi ça racontait très bien sa vie, la vie de Mia. C'est une musique très lente, toute simple, qui en boucle comme ça et puis à la fin ça finit sur plein d'insectes. Et donc le montage son a été fait aussi avec cette idée-là d'être très présente, de parfois ne pas savoir si on est sous l'eau ou au-dessus de l'eau. Et puis ils se sont inspirés des dessins, de la vibration du dessin. Ils se sont dit, on va se servir de ces insectes, ça gratte. Comme toi quand tu dessines et qu'il y a cette vibration, on sent le crayon qui gratte sur le papier, sur le grain du papier. Et donc on a essayé de refaire ça au son. Oui, je trouve que c'était important déjà de lui de pas trop le montrer, mais de le montrer qu'il soit présent avec ses mains, sa silhouette. Voilà, ils se sont soutenus toute leur vie, ils ont été très proches et c'est un amour qui a été scellé par ce deuil de l'enfant qu'ils n'ont pas eu. Et donc ils ont une relation très forte et ils se sont accompagnés toute leur vie. Et elle jusqu'au bout, elle repense à lui. Donc il y a la musique du bal qui arrive aussi, quand ils se sont rencontrés. Donc je trouve que c'était intéressant de le montrer à peine, mais qu'on sente sa présence et son soutien. La fabrication du film, donc voilà, je fais des croquis, des dessins, des ambiances et ensuite on passe à l'animation. Donc moi j'anime sur papier au crayon et il y a une grosse partie qui a été faite aussi sur TV Pen par toutes les équipes d'animation. Et une fois que tout est animé, en tout cas sur ce logiciel TV Pen, on imprime tous les dessins et après tout a été peint à la main. Donc le café, c'est la peau. On a fait tous les fonds de peau avec du café. Et ensuite, les couleurs ont été faites au crayon aquarellable et au pastel gras et au pastel aquarellable.
Et ensuite, quand les personnages sont séparés, il faut les détourer, les assembler dans des logiciels pour compositer tout ça. Les décors ont été faits aussi à l'aquarelle et au pastel. Un peu de feutre aussi. Moi, j'ai gardé les plans que j'avais très envie de faire, qui étaient importants pour moi, et c'est souvent les plans, des moments clés dans le film, ou aussi de transition, justement tout ce qui est le plan dont je parlais, avec les poissons qui arrivent, ça j'ai voulu le faire, donc j'ai tout dessiné. Et après, j'ai délégué des plans, par exemple pour nager sous l'eau. Moi, je ne sais pas animer ça, donc je l'ai donné à des animateurs qui savent très bien faire ça et qui ont apporté plein de choses parce que de leur savoir. Voilà. Ah, é. Sim, eu sou a Patrícia 2D. Sim. Pois, porque não temos o 14 cidades 2D. Sim, e porque eu era a Patrícia 2D, a outra é a Patrícia 2D. J'essaye de changer de couleur, puis ça revient toujours vers le rouge et le vert. Et puis pour ce film, on peut imaginer que ça soit assez bleu, et pour l'eau et tout ça, mais voilà, j'ai voulu mettre plus de vert, et le rouge aussi est très important. Alors je pense aussi au coucher de soleil, avec toute cette lumière, les rouges, les roses, les orangés, et puis l'obscurité de la nuit qui arrive. J'aime bien mélanger tout ça. Et puis le rouge aussi, c'est c'est aussi bêtement le cycle menstruel, la fausse couche, c'est le sang. La baleine, on peut trouver plein de symboles pour la baleine, mais bon, c'est plus une sorte de guide. Elle représente aussi l'environnement, la nature, la vie, mais aussi tout ce qui est environnement, la pollution maritime, l'industrialisation. Elle est chassée pour sa viande. Pour elle, c'est une sorte de guide où la première fois on la voit, elle est blessée, comme elle aussi est blessée et a des difficultés personnelles, et donc elles se suivent et elles vont se rencontrer plus tard, et d'autres fois, mais je ne le montre pas. Voilà, pendant des décennies, elles vont se suivre comme ça sous l'eau. Elle arrive à la fin de sa vie. Elle s'est construite avec sa blessure, en ayant fait le deuil de cet enfant espéré. Et de voir cette baleine en fin de vie, c'est comme si elles se disaient au revoir et qu'elles partaient chacune de leur côté pour voilà, je ne sais pas ce qui se passe après, mais bon, pour la fin de la vie avec sérénité.